Bonsoir, très chers frères, sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment par rapport à cette journée. Et j'avais juste quelque chose à partager avec vous, simplement pour encourager les frères et sœurs par rapport au Seigneur Jésus-Christ, du fait qu'il est bon. Et avant cela, nous allons prier, nous allons tout remettre aux mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, Père, Seigneur, nous laissons ce moment de partage entre tes mains, Père éternel. Que toi seul, par ton esprit, tu puisses conduire toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Et que la chair se taise et que l'esprit puisse conduire toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci, Seigneur. Je voulais partager avec vous un verset qui se trouve sur Hébreux 4, simplement pour fortifier les frères et sœurs, et ainsi que tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie, parce que Dieu veut les sauver, Dieu les aime. Et voilà. Prenons Hébreux 4, Hébreux 4. Hébreux 4. Craignons donc que quelqu'un d'entre vous, venant à négliger la promesse d'entrer dans son repos, et ne s'en trouve privé, car il nous a été évangélisé aussi qu'à eux. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, parce qu'elle n'était pas mêlée à la foi dans ceux qui l'entendirent. Amen. En fait, je voulais bénir le Seigneur parce que il m'a mis ce verset à cœur pour essayer de fortifier les frères et sœurs, et ainsi que même païens, athées, peu importe. Je voulais fortifier les frères et sœurs parce que ce verset nous parle en fait, est en train de faire un rassemblement entre le peuple d'Israël qui devait recevoir le repos, ainsi que nous, l'Église aujourd'hui, qui avons le repos véritable en Jésus-Christ. Et ce chapitre nous dit que nous devons craindre de ne pas désobéir à Dieu tel que le peuple juif a désobéi au Seigneur malgré que le Seigneur les avait promis le repos. Parce que la parole dit au verset 2 que Moïse les avait évangélisés. Le Seigneur, ils ont vu les miracles du Seigneur, des choses incroyables que le Seigneur a fait. Le Seigneur a séparé la mer Rouge en deux. Ils ont vu cela. Le Seigneur a fait des miracles terribles en Égypte. Ils ont vu cela, ce peuple hébreu. Et malgré cela, ils arrivent sur la montagne, ils renient le Seigneur. Pourtant, Dieu les avait promis cette promesse. Cette montagne, Dieu voulait les enseigner pour arriver à cette terre promise. Mais ils devaient d'abord passer par cette montagne. Parce que le Seigneur, avant que nous puissions arriver à la destination dont nous voulons aller, c'est-à-dire le royaume de Dieu, nous devons d'abord passer par la montagne, par le désert. Dieu veut nous amener dans le désert, comme le peuple hébreu. Le Seigneur les sort du pays d'Égypte à travers Moïse. Le Seigneur va dire à Moïse, va et libère mon peuple. Moïse, Dieu, à travers les mains de Moïse, va faire des choses extraordinaires. Et voici ce peuple va sortir du pays d'Égypte et ensuite va se retrouver dans le désert. Et ils vont voir des choses extraordinaires sur le désert. Dieu va le faire nourrir par la manne. Dieu va apparaître à eux d'une manière extraordinaire. Ils vont entendre la voix de Dieu depuis le ciel, des choses merveilleuses. Et malgré cela, malgré qu'ils ont entendu la parole de Dieu, malgré que Moïse leur parlait de la parole de Dieu, ben cela n'a pas empêché qu'ils puissent pécher contre Dieu, ce peuple. Qu'ils ne puissent avoir de l'incrédulité contre le Seigneur. La parole dit que la foi n'a pas été trouvée dans leur cœur. Le Seigneur aujourd'hui veut nous parler par rapport à la foi. Le Seigneur nous a promis le repos, ce repos qui représente aujourd'hui Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la vie éternelle. On n'a que la vie éternelle en Jésus-Christ, mes amis. Je voulais nous encourager de ne pas désespérer. Le Seigneur nous a promis la vie éternelle. Nous devons persévérer. Peu importe les difficultés, peu importe le manque de travail, peu importe les combats, les persécutions. Nous avons le but final est de pouvoir s'efforcer à rentrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et à ce temps-là, le Seigneur, Dieu voulait enseigner
au peuple d'Israël. C'était une image de Christ. Canaan était l'image du royaume de Dieu. La paix qu'il pouvait avoir en Jésus-Christ, qui est aujourd'hui le repos. Le Seigneur va dire dans Matthieu là-bas que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Donc ça veut dire que c'est en Jésus-Christ que nous avons du repos. Ce peuple a entendu des promesses terribles de la part de Dieu. Dieu les a promis que vous allez voir ce pays où coule le lait et le miel. Malgré que le Seigneur les avait parlé de ces choses, cela n'a pas empêché que ce peuple soit incrédule face à ce que le Seigneur leur disait. La parole va dire au verset 3 que mais pour nous, c'est-à-dire nous l'Église, mais pour nous qui avons cru, nous entrerons dans le repos suivant ce qui a été dit. C'est pourquoi je jurai dans ma colère, il n'entrera pas dans mon repos. Et la parole va prendre les versets que Dieu parlait dans l'Ancienne Alliance ou le Nouveau Testament. Dieu va dire qu'il a juré que ce peuple n'allait plus rentrer dans son repos. Le peuple d'Israël devait simplement passer 40 jours au désert afin d'arriver à la destination, la promesse du Seigneur. Et à cause du péché, à cause de l'incrédulité, Dieu va leur faire durer pendant 40 ans. Cela montre que l'incrédulité, le péché, irrite le cœur du Seigneur. Quand Dieu nous promet quelque chose, nous devons garder espérance suite à cela. Parce que le Seigneur va agir. Le Seigneur va jurer lui-même qu'ils ne rentreront plus dans son repos. Pourtant, le Seigneur aimait Israël. Comme aujourd'hui, le Seigneur aime l'Église. L'Église qui est le peuple à part, peuple hors d'eux. Le Seigneur aime l'Église. Le Seigneur a parlé à Israël. Le Seigneur va dire, c'est pourquoi je jure dans ma colère qu'ils ne vont plus rentrer dans mon repos. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Dieu avait promis à Moïse, à Abraham, qu'il allait prendre soin de son peuple. Et à cause du péché, le Seigneur va jurer dans sa colère qu'ils n'ont pas rentré dans son repos. Et quand nous allons voir la suite des choses, alors à l'Exode, nous allons voir à la fin de toutes choses que c'est simplement Akab et c'est simplement Josué et Caleb qui sont rentrés dans la terre promise. La parole nous dit que ce sont les violents qui s'en emparent du royaume. C'était le seul qui avait fait violence en ce temps-là. Toute cette génération qui est sortie d'Égypte a péri dans le désert. Parce qu'ils ont eu l'incrédulité envers le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas les situations difficiles que tu passes aujourd'hui qui doivent faire en sorte que tu abandonnes le Seigneur. Dieu t'a promis la vie éternelle. Dieu t'a parlé dans les songes. Dieu t'a promis pas mal de choses. Tu dois espérer peu importe ce que tu es en train de passer dans ta vie. Et nous venons pas au Seigneur parce que nous avons besoin du mariage, parce que nous avons besoin d'une belle maison, parce que nous avons besoin du travail. La parole nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ensuite toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous cherchons d'abord Jésus-Christ. Nous cherchons d'abord à sauver notre âme, que notre âme aille au ciel, mes amis. Et ce peuple, le Seigneur les avait promis le repos. Ce repos était encore physique. Mais aujourd'hui, nous sommes l'Église et nous avons le repos spirituel, qui est le ciel. Un chrétien véritable, quand Dieu le touche dans sa vie, son but final est de rentrer au ciel. Parce que la parole nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mes amis, nous ne venons pas à Dieu par intérêt, comme une prostituée. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai besoin d'aller chez la prostituée, je pars, je paye mon argent et je fais ce que je veux et j'abandonne la prostituée. Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut ton cœur. Dieu veut la vie éternelle. La parole dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et que si tu demeures dans sa parole, tu seras véritablement son disciple. Mon ami, c'est merveilleux de pouvoir garder foi au Seigneur, malgré les persécutions, malgré les situations les plus difficiles, malgré les problèmes de travail, malgré les problèmes. Parce que tu te retrouves seul, la solitude, les choses les plus difficiles. Tes parents te négligent, les gens te trouvent que tu n'as pas de sens. Malgré cela, espère en Dieu. Jésus-Christ seul peut apporter la solution à ton problème. Jésus-Christ seul peut te donner l'espérance qui te manque, mon ami. Jésus-Christ seul peut, aujourd'hui, mon ami, malgré que tu peux perdre ton âme, le Seigneur, tu iras au ciel parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Et la parole nous dit que nous ne mourrons pas, nous vivrons, nous allons rencontrer les œuvres de l'Éternel. C'est-à-dire, avant que nous puissions quitter ce monde, Dieu va faire des choses extraordinaires à travers nous. Dieu nous a promis des choses. Le Seigneur dit qu'il a des plans de paix et non des malheurs pour nous. Le Seigneur avait promis des grandes choses à ce peuple d'Israël. Le Seigneur leur montre des choses extraordinaires. Mais malgré cela, ils ont quand même eu l'incrédulité. Ils entendaient la voix de Dieu, les miracles extraordinaires que Dieu accomplissait à travers Moïse. Mais cela n'a pas empêché
de pécher contre Dieu, à travers le veau d'or qu'ils vont faire sur la montagne. Et ils sont partis dans les orgies sexuelles terribles. Et ces choses ont irrité le Seigneur. Le Seigneur va dire à Moïse, descends car ce peuple s'est corrompu. Aujourd'hui, nous les chrétiens, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous a promis dans les songes, ici et là? D'abord, la première promesse que le Seigneur nous promet quand nous recevons, la vie éternelle. Et ensuite, dans les songes, etc., le Seigneur nous parle, nous promet des choses. Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis dans les songes? Qu'aujourd'hui, nous commençons à nous décourager. Nous commençons à vivre dans la compromission, à marcher tel que les païens, à dire que non, finalement, la vie dans le monde est mieux que la vie dans le Seigneur, mon ami. Tu ne peux pas savoir la grâce que tu as de connaître Jésus-Christ. Nous étions dans le monde avec les femmes, plein de choses. Nous avons vu toutes ces choses. Ces choses-là nous ont pas donné la vie éternelle. Salomon va dire même à la fin de sa mort, Salomon avait plusieurs femmes. Va dire vanité des vanités. Tout est vanité et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce qu'il a vu que malgré qu'il avait toute la gloire de ce monde, toute cette gloire-là ne pouvait pas combler la souffrance, le manque qu'il pouvait avoir dans son cœur. Seul Jésus-Christ peut nous donner le repos de l'âme. La parole dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme, mon ami? Et le Seigneur va parler encore à ce peuple à travers cette personne qui... Et Dieu va dire au verset 4, car il apparaît quelque part au 7e jour et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Le 7e jour, la parole nous dit que Dieu se reposa de ses œuvres après avoir créé la terre. C'est-à-dire que dans ce chapitre, le Seigneur est en train de nous mettre la circonstance entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'accomplissement de ce que Dieu avait dit dans l'ancienne alliance, en Jésus-Christ. Dieu parle du 7e jour, le repos. Et nous savons, mes amis, que Dieu ne se repose pas. Parce qu'il est Dieu, il sait tout, il connaît tout d'avance. Le repos, c'était l'image de Christ. Venez à moi. Moi, à travers moi, vous aurez le repos de vos âmes. La parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui va croire en lui puisse avoir la vie éternelle, mes amis. Le repos du 7e jour. Nous l'avons en Jésus-Christ. Quand nous nous convertissons, quand nous donnons notre vie en Jésus-Christ, quand nous aimons Christ. Beaucoup aujourd'hui ont des maisons, ont des belles femmes, ont toute cette gloire, ont de l'argent. S'ils meurent, ils vont en enfer. Mais toi aujourd'hui, mon ami, qui a reçu Jésus-Christ ou qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ, en toi, toi que tu as Jésus-Christ, mon ami, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle, mon ami. La vie du péché ne mène à rien. L'athéisme n'existe pas. La religion n'existe pas. En un seul que nous pouvons avoir le salut. Jésus-Christ de Nazareth, le seul nom véritable qui peut sauver les hommes. Ça fait des années, ça fait au moins 50 ans, 30 ans, 40 ans que tu as des femmes. Qu'est-ce que cela t'a donné après? Que tu as des plus belles maisons dans ce monde. Qu'est-ce que cela t'a donné après? Que tu vis une vie d'impudicité, d'adultère. Qu'est-ce que cela t'a donné après? Que tu vis dans les avortements. Qu'est-ce que cela t'a donné après? Si ce n'est que tu pèches contre le Seigneur. Et Dieu est irrité face à ces choses. Parce que ça fait mal au cœur du Seigneur. Parce que le Seigneur nous a créés afin que nous puissions avoir son salut. Naître de nouveau. C'est pas le fait d'aller dans les assemblées tous les jours qui va faire en sorte que tu sois sauvé. Mais c'est en recevant véritablement Jésus-Christ dans ton cœur qui va faire en sorte que tu sois sauvé, mon ami. Et Dieu parle par rapport à ce peuple qui avait reçu la promesse, comme nous aujourd'hui l'Église, nous avons la promesse que nous allons hériter la vie éternelle. Mais Dieu voulait enseigner à ce peuple que, avant qu'ils arrivent à Canaan, qu'ils devaient d'abord passer par la montagne, par le désert. Le désert là peut être image des problèmes que nous avons aujourd'hui, malgré que nous sommes en Christ, malgré que nous craignons le Seigneur. Mais Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous briser, Dieu veut nous émonder, nous enlever toutes ces choses que l'âme a pu être blessée dans le monde. Mais le problème c'est que nous ne comprenons pas forcément. Nous croyons que Dieu nous aime pas, que Dieu nous a abandonnés. Pas du tout, mes amis. La finalité de tout ça, ça va être Canaan. Canaan aujourd'hui est l'image du royaume de Dieu. Canaan aujourd'hui est l'image de Jésus-Christ dans nos vies, mes amis. Le repos véritable, mes amis.
Et ce peuple avait eu cette promesse. Malgré cela, ils ont douté de Dieu. Nous ne devons pas douter de Dieu, mes amis. Peu importe les difficultés que je passerai, je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Il ne faut jamais abandonner le Seigneur. Quand nous venons à Dieu, premièrement, nous venons parce que nous voulons rentrer dans son royaume. Et non parce que nous cherchons les choses de ce monde. Les choses de ce monde sont simplement des rajouts que Dieu nous donne parce que Dieu aime ses enfants. Parce qu'il a des plans de paix pour nous. Aimons Dieu tel qu'il est. Ne l'aimons pas parce qu'il a des choses. Aimons Dieu véritablement, mes amis. Aimons Dieu. Peu importe des paroles des hommes. Peu importe les paroles de condamnation. Peu importe du fait qu'on te néglige dans ta famille. Peu importe que dans ta famille on ne t'écoute même pas. Peu importe la vie du péché que tu mènes. Mon ami, rejoins le Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie. Pour ceux qui ont donné la vie au Seigneur et qui sont abattus. Persévérez à Jésus. Relevez-vous. On doit se relever afin de suivre le Seigneur. Peu importe les difficultés. Car Dieu a des plans de paix et non de malheur pour nous. Jésus-Christ nous aime. Il n'acceptera jamais de nous abandonner, que nous soyons dans les situations difficiles. La vie en Jésus-Christ n'est pas toujours rose, parce que Dieu nous fait passer par le désert, afin de nous fortifier, afin que nous ayons une grande foi en lui. Parce que Dieu, pour nous fortifier, la parole nous dit que Dieu crée l'adversité. Afin que plus tard, malgré les problèmes, tu garderas foi en Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner, nous, l'Église. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler aux païens, à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont reçu. Qu'il est la véritable solution à la vie éternelle. Jésus-Christ aime les hommes. Jésus-Christ aime le monde. Voilà pourquoi il a offert son propre fils. Il a offert sa propre vie. Quel amour terrible. Dieu s'est offert lui-même. Les anges ont péché. Aujourd'hui, ils sont devenus des démons. Mais quand les hommes ont péché, Dieu a dit, je descendrai moi-même afin de racheter l'homme que j'ai créé. Nous voyons l'amour du Père. Les anges même sont surpris de l'amour que Dieu porte auprès des hommes. Les anges tous les jours glorifient le Seigneur, mais face aux hommes, ils voient que Dieu a une faiblesse, parce que Dieu aime tellement les hommes, et il veut sauver ces hommes. Mais malheureusement, nous les hommes, nous sommes incrédules. Dieu nous promet des choses, nous péchons contre lui. Dieu nous montre des choses, nous avons l'incrédulité. Dieu nous appelle, un frère, une soeur te parler de la parole de Dieu, mon ami. Mais malgré cela, tu n'as pas voulu quoi? Tu as dit que je vis ma vie telle que je veux, je fais ce que je veux. Si je veux coucher avec 10 femmes, je couche. Si je veux faire ce que je veux, je fais. Si je veux mal parler, je parle. C'est pas ça Jésus, mon ami. Tu vois la considération que Dieu a envers nous? Les anges sont surpris de l'amour que Dieu nous porte. Ils se disent, mais c'est terrible, comment le Dieu qui a créé le ciel et la terre peut-il te soumettre à ce point devant les hommes? Peut-il devenir comme un homme afin de racheter l'homme, afin d'avoir les mêmes sensations que l'homme et de racheter l'homme du péché, l'homme qui était condamné depuis Adam et Ève? Dieu l'a racheté du péché, mes amis. L'amour de Dieu envers les hommes, le repos de Dieu n'est qu'à Jésus-Christ, n'est pas dans une religion, ni dans une dénomination, ni dans une assemblée, mais en Jésus-Christ, mon ami. En priant Jésus-Christ dans ta maison, dans ta chambre, mon ami, Dieu te parlera. Crois-moi, je sais de quoi je vous parle parce que Dieu m'en a parlé. Dieu nous parle toujours. Et dans cette fin de temps, Dieu est attristé par les cœurs des chrétiens, parce que le monde fait. Parce que le monde a rejeté le Seigneur. Nous sommes dans un siècle pervers et corrompu. Il y en a très peu qui cherchent le Seigneur. Comme au temps de Noé, très peu le cherchaient. Mes amis, aimons le Seigneur. Nous nous disons que nous aimons le Seigneur, mais nous ne manifestons pas forcément les fruits de l'Esprit. Nous ne gardons pas forcément l'espérance de ce que Dieu nous a révélé. Comme ce peuple qui est incrédule, malgré que c'était le peuple de Dieu, ça n'a pas empêché Dieu de les faire périr. Mais nous allons voir que, à travers cette histoire, que Caleb et Josué ont persévéré jusqu'à la fin. Ont persévéré jusqu'à la fin de ce que Dieu leur avait dit. Parce qu'ils avaient la vision du ciel et non la vision de la terre. Un chrétien, tu dois avoir la vision du ciel et non la vision de la terre.
Moïse a abandonné toutes les richesses de Pharaon parce qu'il avait la vision du ciel. Canaan est l'image du ciel aujourd'hui. Et le ciel, c'est Jésus-Christ, le royaume de Dieu, la vie éternelle. Et ayant la vision du ciel, peu importe les moments compliqués que nous pouvons passer, Jésus-Christ est en nous et il va accomplir des choses extraordinaires en nous. Malgré les doutes que Satan nous met dans les têtes, le Seigneur ne nous abandonnera jamais, mes amis. Parce qu'il nous aime d'un amour véritable. Les hommes peuvent dire qu'ils t'aiment. 2-3 ans plus tard, il va mal parler de toi. Les femmes peuvent dire qu'ils t'aiment. 2 ou 3 ans après, ils vont mal parler de toi. Mais Jésus-Christ, malgré tes péchés, t'appelle aujourd'hui à le rejoindre. Le Seigneur te dit que il n'y a pas de problème, t'as péché. Relève-toi, il va te recevoir comme l'enfant prodige. Ce père, malgré que le fait que son fils avait péché, était allé dans la débauche, mais quand son fils est revenu, ce père a fait griller le veau gras. A pris une meilleure de ce qu'il aimait le plus, simplement pour donner à son fils. Parce qu'il avait de la joie, parce que son fils était rentré à la maison. Comme aujourd'hui, Dieu sera dans la joie aujourd'hui si tu donnes ta vie au Seigneur. Comme aujourd'hui, Dieu sera dans la joie si tu recommences à espérer en Dieu. Non à un homme, non à un pasteur, non à un prêtre, non à un imam, non à quoi que ce soit. Moi, Jésus-Christ, à travers sa parole, mes amis. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ veut vous sauver. Jésus-Christ est la vie éternelle. C'est le Dieu véritable. Que les prophètes ont parlé. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Il s'est rendu humble de Dieu qu'il était afin de racheter l'homme rempli de péché. L'homme avec un cœur mauvais. La parole nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous sommes nés à la nature adamique, la nature d'Adam, c'est-à-dire dans le péché. Si nous mourons dans cet état, nous allons en enfer. Mais nous devenons enfants de Dieu. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie éternelle. Ces mêmes personnes qui te critiquaient, qui te traitent de sectaire, qui te traitent de légaliste, de plein de mots parce que tu veux craindre Dieu, alors que tu leur produis l'amour. Parce que l'amour véritable est de faire détourner l'autre du mal. L'amour véritable est de connaître Christ. L'amour véritable est la personne de Christ. Ces mêmes personnes vont commencer, Dieu va commencer à te justifier devant eux. Et ces personnes vont être touchées par la parole de Dieu plus tard. Parce qu'ils vont voir à travers toi les fruits que Dieu va faire. Et ils seront obligés d'accepter, vouloir ou pas. Les amis, que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, donnez votre vie au Seigneur. Le Seigneur vous tend la main dans ces temps difficiles. Nous sommes à la fin des temps. Jésus-Christ est à la porte. L'ange qui tient la trompette l'a déjà dans sa bouche. Il nous reste 3 minutes prophétiquement. Jésus vous aime, mes amis. Soyez encouragés. Éternel notre Dieu, nous magnifions ton nom, Père. Merci encore, Seigneur, que tous ceux qui vont écouter cette vidéo soient fortifiés, soient encouragés, Seigneur. Même tous ceux qui n'ont pas encore reçu, t'ont reçu dans ta vie, véritablement, Seigneur, que ces gens, Seigneur, te donnent toute leur vie, au nom de Jésus. Qu'ils puissent t'aimer véritablement, Seigneur, car tu es le seul véritable Dieu. La parole déclare que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, Jésus de Nazareth. Sois magnifié au nom de Jésus. Amen.